we welcome you. Nous t'accueillons, nous t'honorons. Et nous attendons à toi. Pour que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté. Et pour que tu nous guides sur le chemin de ta volonté. Que dis-tu ce soir? Seigneur, nous te supplions, comme jamais auparavant, nous te demandons de rendre nos cœurs tout entiers à toi, de nous accorder la grâce, de découvrir l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, jusqu'à être rempli de la plénitude de la divinité. Nous te prions, Père. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Abba, Père, Abba, être un sanctuaire pur et saint, consacré, sanctifié, mis à part. Oh, advienne que pourra, quoi qu'il arrive dans ma vie, je désire au plus profond de moi être ce saint sanctuaire. Entends le soupir, une personne connectée au son de ma voix a juste envie d'apprendre à t'aimer, a juste envie d'être ton palais de gloire, a juste envie d'être ton temple saint, a juste envie d'être tout entier à toi. Oh, c'est avec humilité et gratitude au plus profond de moi. Ah, je demande à être un saint sanctuaire. Père, prépare-moi. Par ton esprit tu prépares, par ton esprit tu bâtis, par ton esprit tu remplis, par ton esprit tu fortifies, par ton esprit tu rends inébranlable, par ton esprit tu établis, par ton esprit tu affermis. Abba, Abba, prépare-moi, prépare-moi et ma maison, oh pur et saint. Tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te voir, alors rends mon cœur pur. Je veux être un saint sanctuaire, un saint sanctuaire. Abba, 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 oh Père, prépare-moi, dispose-moi, taille ce que tu dois tailler, redimensionne ce que tu dois redimensionner, arrache ce que tu dois arracher, enlève ce que tu dois enlever, brûle ce que tu dois brûler, déterre ce que tu dois déterrer. Mais je t'en supplie, il faut que l'édifice soit conforme à ta volonté, il faut que l'édifice soit conforme à ton désir. Abba, 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 prépare-moi à être cette épouse fidèle, glorieuse, pure, sainte, irréprochable, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, mais conforme à Christ. Père, je veux être en esprit, dans mes émotions, en sentiment, en volonté, en pensée. Abba, Père. Oh Père, juste
saint, prépare-moi. Pur et saint, juste, ça veut dire, oh, qui respecte ta parole. Lorsque tu parles, Seigneur, lorsque tu dis de pardonner, ne me laisse pas négocier. Lorsque tu dis d'aimer, ne me laisse pas raisonner. Lorsque tu dis d'honorer, ne me laisse pas négocier. Lorsque tu parles, accorde-moi la grâce, esprit, âme et corps, de me mettre au garde à vous, devant ta volonté, au garde à vous, devant ta majesté. Oh, je t'en supplie, Père, je veux être, c'est la volonté, j'ai la volonté. La raison pour laquelle je le traduis en prière, c'est parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Et c'est la prière qui emmène Dieu à relâcher la capacité de faire sa volonté. Pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père, je veux être un saint sanctuaire. Abba, Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire. Oh, je veux être pour toi. Qualifie-moi, Abba. Allez, c'était carré, maman d'Orosa. Qualifie-moi, dispose-moi à être un saint sanctuaire. Dispose-moi, Abba, à être un saint sanctuaire. Dispose-moi. Ah, bien-aimé, je ne sais pas, mais je crois. Si tu es connecté ce soir au son de ma voix, oh, bien-aimé, je crois que c'est parce qu'au plus profond de toi, tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Donc, tu as pris la bonne décision. La bonne décision d'être disposé et de venir demander à Dieu en prière, en supplication, en requête, en prière, la grâce, Seigneur, d'être conforme à toi. La grâce de recevoir la capacité d'être ce saint sanctuaire. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi et tu vas répéter: Père, dans le nom de Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Aie compassion de moi. Ne me laisse pas dans mon état. Merci, Père, pour le travail que tu as fait par ton Esprit Saint à l'intérieur de moi jusqu'à aujourd'hui. Mais Père, ce n'est pas suffisant. Je refuse de rester là parce que je reconnais qu'il y a plus grand, il y a plus profond et que je veux me donner tout entier à toi. Père, ce soir, relâche la grâce d'être ton saint sanctuaire. Un saint sanctuaire pour toi, Père, et pour personne d'autre. Au nom de Jésus, élève la voix, bien-aimé, élève la voix. Malekata ramaba, resekete malare, soke malare, shike malaramaro, seke maramaro, shepele kataramandero bose. Ime katareme banama, aba, ete marash, alero, libros kere, entendez, qui de mon cœur, et comme alidosa, eke barama tarabo, adarama, ese, ayadaramaro. Oh bien-aimé, exprimons-lui notre soif, exprimons-lui notre quête, exprimons-lui nos requêtes, exprimons-lui nos prières. Père, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je n'ai jamais dit que j'étais capable par moi-même, mais je t'en supplie,
Je refuse de rester là où je suis. Je refuse de rester au niveau spirituel de communion avec toi que j'ai aujourd'hui. Je veux aller en profondeur. Je veux grandir dans la connaissance de ton intimité, dans la connaissance de ton amour, dans la connaissance des 4 dimensions de ton amour, dans la connaissance de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de ton amour. Je veux grandir dans la connaissance de Christ. Je veux grandir dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de ton intimité, dans la connaissance de ta sainteté. Oh Père, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux connaître ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit, l'intimité du Saint-Esprit, être capable d'entendre l'Esprit me parler, parce que la Bible dit que l'Esprit parle, l'Esprit rend témoignage à mon esprit. Je veux opérer dans cette dimension où le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit, où entendre ta voix, recevoir tes directives. Tu as dit dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Père, emmène-moi, emmène-nous à cette dimension où l'on est capable d'entendre le Saint-Esprit nous instruire, le Saint-Esprit nous montrer le chemin à suivre, le Saint-Esprit nous conseiller, le Saint-Esprit avoir le regard sur nous, ça veut dire veiller sur nous. Oh Père, ne laisse pas ce texte être l'écrit. Emmène cette dimension esprit dans ma vie, emmène cette dimension esprit dans ma maison, emmène cette dimension esprit dans la vie de mon frère, de ma soeur, là où on entend Dieu. Pierre t'a entendu lorsque tu lui as dit, Pierre, tue et mange. Pierre a dit, non Seigneur, jamais je n'ai mangé de quelque chose d'impur. Il n'a pas dit, arrière de moi Satan, parce que Pierre savait reconnaître la voix du bon berger. Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Père, nous te supplions, nous t'implorons, ne nous laisse pas prier sans apprendre à entendre ta voix. Ne nous laisse pas prier et être ignorant de ta voix. Accorde-nous la grâce de te chercher jusqu'à te trouver, de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Accorde-nous la grâce, Père, en tant qu'Église, d'entrer dans la dimension de la communion, de l'intimité avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de l'époux, avec l'Esprit de Christ. Ne nous laisse pas, Seigneur, rester dans la dimension où entendre ta voix est un mystère, où recevoir tes directives est un mystère. Emmène-nous, Père, parce que ce n'est pas un mystère pour un enfant d'entendre la voix de son Père. Ça n'est pas un mystère, c'est une chose naturelle. Emmène la communion de ton esprit à être naturelle pour nous, à être chose aisée pour nous, là où on entend l'Esprit nous parler sur notre habillement, sur les choix qu'il faut faire, les décisions qu'il faut prendre, le chemin où nous devons marcher. Oh, nous t'implorons, ne nous laisse pas ignorer la voix du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la correction du Saint-Esprit, l'émondage du Saint-Esprit, les recadrages du Saint-Esprit. Oh, accorde-nous la grâce, Père, de vivre le Saint-Esprit comme étant notre premier éducateur, notre premier instructeur, notre premier guide, notre bon berger, notre rocher, celui qui nous montre la voie, celui qui nous vient en aide, celui qui influence nos choix, influence notre manière de prier, selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ne nous laisse pas prier en dehors de l'Esprit, ne nous laisse pas chanter en dehors de l'Esprit, ne nous laisse pas parler en dehors de l'Esprit, ne nous laisse pas désirer en dehors de l'Esprit. Nous t'implorons, nous te supplions, Père, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, rends-nous capables, capables de connaître Dieu, capables de connaître ta voix. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, capables d'entendre ta voix. Les katarase malisa, maros ke para, mareka soli kama, sheke palasaka, rebo kasimeledo, mane, warosha katareme borosa, artes ke para, sheke deraramara. Oh God, oh God, God we pray.
Plusieurs personnes prient en langue. Mais tu sais que tu peux prier en langue sans avoir soif, comme un désespéré. La clé avec Dieu, ce n'est pas une clé, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit, je te donnerai la clé, je te donnerai les clés du royaume. Tu peux prier en esprit, mais être totalement à l'intérieur de toi, impassible, insensible. Le problème, c'est que Dieu n'écoute pas seulement le son de ta voix. Dieu regarde d'abord à ton cœur. Il a besoin de voir un cœur assoiffé. Il a besoin de voir un cœur désiré. Beaucoup demandent, pasteur, comment on entend la voix de Dieu? Le premier ingrédient dont on ne parlera jamais assez, bien-aimé, il a besoin de voir en toi un désir ardent. C'est ce qu'on appelle la soif, bien-aimé. Et la soif n'est pas automatique. La soif doit se demander. En fait, ce que l'Esprit me dit de te dire, c'est que tu dois juste apprendre, bien-aimé, à réorienter tes sujets de prière pour les orienter vers les choses utiles et non les choses futiles. Il faut arrêter de conseiller aux gens célibataires, prie pour ton mariage, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Il faut arrêter d'orienter les gens vers des sujets de prière qui ne sont pas écrits dans la Bible, qui n'ont jamais été mentionnés dans le Nouveau Testament, des sujets de prière complètement charnels, et orienter ces sujets de prière vers des sujets de prière spirituels, des sujets de prière que quand le Saint-Esprit entend, il dit laisse-moi amener ça auprès du Père afin que le Père t'exauce. Il faut arrêter, bien-aimé. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faut orienter tes sujets de prière vers le règne et la justice de Dieu. Arrêtez d'avoir soif des choses que Dieu peut donner, mais faire de lui l'objet, le sujet de la soif. Tu veux entendre Dieu? Tu vas devoir enlever beaucoup de sujets de prière de ta liste de sujets de prière au quotidien. Tu vas devoir te débarrasser de beaucoup de choses qui t'obsèdent afin de n'être obsédé que par l'époux et par le désir de lui plaire. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais si tu veux arriver au stade où tu l'entends, tu vas devoir te débarrasser. Tu vas devoir faire de gros nettoyages. Tu vas devoir te débarrasser des inquiétudes, te débarrasser des soucis du siècle présent. Oui, parce que quand tu demandes le travail, quand tu demandes le mariage, tu le demandes avec inquiétude. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de demander à Dieu le travail. Tu n'as même pas besoin de demander à Dieu le mariage. Il y a des sujets pour lesquels je n'ai jamais prié. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste à faire de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire, bien-aimé. Il faut se débarrasser de tous les sujets de prière. Je sais, de temps en temps, les pasteurs ont dit il faut prier comme si, bien-aimé, je suis désolé, la parole d'un pasteur n'est pas la vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et si un sujet de prière n'est pas basé sur la Bible, moi-même je retire ce que je t'avais dit. Si jamais ce que je t'ai dit n'était pas basé sur les Écritures, demande la grâce d'être rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de lui et lui être entièrement agréable. Ça c'est dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Portons du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours avec joie, persévérants et patients. Ça c'est un sujet de prière agréable à Dieu et dont le contenu comprend plusieurs sous-couches de prière. Appuie-toi dessus, prie dessus, bien-aimé. Tu ne peux plus prier comme les pasteurs que tu écoutes sur internet t'en dit de prier. Réclame ton mari, réclame ta femme. Non! Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, si tu veux arriver au stade de ceux qui entendent Dieu, si tu veux rester dans la dimension de ceux qui s'agitent devant Dieu, alors continue de prier comme tu t'es habitué à prier. Continue de demander les choses, le travail, la bénédiction, la maison, la voiture. Oh non, continue. Moi je te parle, si tu veux entendre Dieu, tu vas devoir faire de Dieu seul le sujet. Maintenant par contre, dans la vie tu peux avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Oui, là tu lui demandes, montre-moi le chemin. Parce que tu as dit que tu m'instruiras. Donne-moi instruction. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Ça c'est biblique. Conseille-moi. Ça c'est biblique. Veille sur moi. Ça c'est biblique. Débarrasse-toi des sujets de prière qui ne sont pas bibliques. Entre dans la dimension de l'épouse, celle qui cherche le plaisir de l'époux et qui demande à l'époux
Seigneur, j'ai envie d'aller à tel endroit. Irai-je, n'irai-je pas? Ferai-je pas? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta volonté? Parle-moi. Ne me laisse pas parler tout seul. Ne me laisse pas choisir seul. Ne me laisse pas choisir ni mariage, ni travail, ni quoi que ce soit sans toi. Influence mes choix, influence mes décisions. Gouverne ma vie, gouverne mes pensées. Gouverne-moi entièrement. Ça, c'est biblique. Il est en train de me dire, de te dire, bien-aimé, que tu vas devoir faire du nettoyage dans des sujets de prière. Les pasteurs, ce qu'ils enseignent n'est pas la vérité, n'est pas la Bible. Si ce qu'ils disent ne s'appuie pas sur les Écritures. Et en parlant ainsi, je m'inclus moi-même dedans, bien-aimé. Il faut revenir aux prières du Nouveau Testament. Il faut revenir aux prières de la parole. Ça, c'est la condition. Si tu veux entendre Dieu, il va falloir faire les choses à sa manière. Il va falloir prier à sa manière. You're gonna have to do it God's way, selon sa manière. C'est la manière, c'est en respectant sa manière que tu finiras par entendre le son de sa voix t'instruire. Avant qu'il ne te parle, il va exiger un toilettage, un nettoyage de ton cœur, de tes sentiments, de ta volonté, de tes pensées, de tes motivations, de tes désirs, de tes actions, de ton comportement. Il va exiger un toilettage. Et ce toilettage s'appelle la repentance. Afin de produire du fruit digne de la repentance. Entendre Dieu n'est pas une épreuve. Ce n'est pas un mystère. C'est juste qu'il y a trop de boue, il y a trop de saleté, il y a trop de poussière dans les oreilles spirituelles, il y a trop de préjugés, il y a trop de désirs impurs, de pensées bizarres qui font que Dieu ne parle pas. Dieu ne parlera pas pour satisfaire ta curiosité. Dieu te parlera lorsqu'il saura que tu es tout entier disposé et désireux d'obéir au son de sa voix. Sinon, la seule fois que tu l'entendras te parler, c'est lorsque tu as péché. Il te dira juste repens-toi. Ça, il te le dira en tout temps. Ça, il te le dira en toute saison. Mais t'instruire, te montrer la voie à suivre, te conseiller, veiller sur toi, te montrer la voie. Bien aimé ça, il va falloir toiletter, nettoyer tes sujets de prière. Malara sekatare uros. Imatare de roche brûlée la rage. Et c'est marararoche. Imaros que te raramara. Iroros irara di maras. Imaras que toros irara. Roche la rara. Il va falloir toiletter, nettoyer, bien-aimé. Nettoyer les pensées, les désirs, les émotions, les sentiments. Oui, c'est ce qu'il est en train de me dire. Si tu veux l'entendre, il va falloir faire le ménage. Récite Aramana. Grâce que paros. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
neige, Abba, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 Abba. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Ah, j'ai besoin d'être nettoyé. J'ai besoin que tu me sondes. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu pénètres mes pensées, mes émotions, mes sentiments, ma volonté, mon cœur tout entier. Il fait toutes ces choses par le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'offrir, bien-aimé, et de lui dire blanc, blanc. Oh, la blancheur, c'est le symbole de la pureté dans la parole. C'est le symbole de la sainteté. La pureté dans les pensées, dans les motifs et dans les émotions. La pureté de Dieu. Oh, viens m'épurer, viens me purifier, viens me nettoyer, viens me purifier, me laver, me débarrasser des pensées, des prières, des désirs, des motivations qui ne sont pas de toi, et viens me rendre blanc, viens me rendre spirituellement blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé, 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 lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. Allez, Kamaramassa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de lui dire je veux être blanc? Le symbole de la pureté de l'épouse. Voilà pourquoi le jour du mariage, l'épouse met une robe blanche. Le symbole de la pureté, de la propreté, de la sainteté, où la moindre tache se voit. Oh bien-aimé, le blanc expose les taches. Le blanc ne supporte pas les mélanges. Dès que tu mets un petit jaune, un petit orange, un petit tache, une petite tache noire, ça se voit et ça gâte et ça salit la blancheur. Le blanc est une couleur avec laquelle on ne peut pas tricher. Dès qu'il y a une autre couleur, dès qu'il y a une autre pensée, dès qu'il y a une autre motivation, dès qu'il y a un autre désir, ça apparaît sur le blanc, ça salit le blanc. Voilà ce qui se passe lorsque dans ton cœur, Dieu voit des pensées qui ne sont pas ses pensées. Lorsque tu vois dans ton cœur des désirs qui ne sont pas ses désirs, ça transpire, ça salit le vêtement spirituel de blancheur, de sainteté. Ça salit la tenue, l'habit de l'épouse blanc. Lavé, lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai. Oh, y a-t-il quelqu'un bien-aimé qui a envie ce soir de revêtir un vêtement totalement blanc, que mon vêtement soit nettoyé ce soir par le sang de la rédemption, par le sang de Jésus, lavé par le sang de l'agneau, lavé par le sang, lavé dans le sang de l'agneau, Père. C'est le seul sang qui blanchit la robe. C'est le sang qui blanchit le vêtement de noces. Il n'y a aucun autre sang. Il n'y a aucun autre instrument qui lave le sang, qui lave la robe, qui lave la tenue de la blancheur en dehors du sang. Lavé, lavé. Père, lave-nous ce soir. Père, lave-nous ce soir. Lave nos émotions, lave nos sentiments, lave nos émotions, sentiments, lave nos pensées, lave nos désirs, lave nos motivations, lave nos aspirations, lave nos visions, lave nos ambitions. Lave, lave, enlève la convoitise, enlève les égos, enlève les impuretés, enlève les paroles négatives, enlève les pensées de mépris, enlève les critiques, enlève les calomnies, enlève la jalousie, enlève la peur, enlève la
la méchanceté, enlève ce que tu n'as pas planté. Saint-Esprit, c'est ton ministère d'enlever, d'enlever, d'enlever. Voilà pourquoi ce soir, nous te supplions, blanc, nous voulons être blancs. Blanc, blanc. Blanc, 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 blanc. Plus blanc que neige. Lavé, lavé. Lavé dans le sang. Anarama Shake Rama Rama Shekele Rama Rima Zetele Blanc Blanc. Oh Père, lave-nous ce soir. Lave-nous Père. Il y a quelqu'un qui est connecté en direct ou en différé au son de ma voix, qui refuse le vêtement de la souillure, qui refuse les pensées, les désirs, les motivations souillées. Ah, c'est ma capacité à entendre Dieu qui est en cause. C'est ma capacité à entendre Dieu qui est en jeu. Est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu veux l'entendre? Tu vas devoir te laver. Tu vas devoir pas seulement prier, mais te laver. Pas seulement chanter, mais te laver. Pas seulement prophétiser, mais te laver. C'est la clé pour l'entendre. Tu dois commencer par le nettoyage. Tu dois nettoyer, nettoyer, enlever, enlever ce qu'il n'a pas dit de faire. Ce qu'il n'a pas dit, comme il n'a pas dit de prier, tu dois arrêter de prier. Tu dois arrêter de prier selon ta convoitise. Arrêter de prier selon ta volonté. Arrêter de prier selon tes propres désirs. Demandez sa volonté. Ah, blanc. Quand il va conduire tes prières, il ne te poussera pas à dire, oh Seigneur, donne-moi le travail. Non, ne t'inquiète pas. Il te dira comment on fait pour avoir le travail. C'est maraba. Il ne te demandera pas de dire, donne-moi le mariage. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Quand il va te prendre, il va te dire, j'ai un fardeau à te confier. Il va te dire, fais ma volonté comme Ruth, fais ma volonté comme Naomi, je vais t'amener Boaz. Ça c'est ce qu'il te dira, ma soeur. Il ne te dira pas, arrache les oreilles du frère, arrache tes yeux, demande à bien-aimé. Ça c'est ta chair, c'est ta chair. Et ce sont des prophéties, des faux prophètes, ou des fausses prophéties du moins. Ça n'a rien de biblique, ça n'a rien de scripturaire. Reviens à la parole. Si tu veux l'entendre, reviens à la parole. Reviens à la vérité. Accepte d'être lavé. Accepte de reprendre des vêtements de blancheur. Oh, blanc, blanc, blanc. Ah, Père, nous t'implorons. Tu n'es pas obligé de faire ce que je dis, bien-aimé. Mais si tu veux arriver à la dimension où la communion du Saint-Esprit devient ton expérience quotidienne, bienvenue, bienvenue à l'école de l'obéissance, bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Blanc, 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 blanc. Bienvenue à l'école de la vérité. Bienvenue à l'école de la sainteté, l'école de la blancheur. Arrive sale, c'est pas grave. Mais dans cette école, on va t'imposer des vêtements blancs. On va t'imposer la blancheur. Avant de prier, avant de parler, est-ce que tu es prêt à accepter dans cette école que tes vêtements soient tout le temps et en tout temps blancs, blanc, blanc. Plus blanc que neige. Lavé, 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 lavé. Je serai ta racine amara. Blanc, blanc, blanc. Plus blanc que neige. Ah, ma paix. Rends-moi, rends-nous. Lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai là. Encore une fois, disons-lui blanc. Ah bah. Oh, je reconnais, Seigneur. Nous te demandons ce soir pardon pour la souillure de nos vêtements, la souillure de nos motivations, la souillure de nos volontés.
La souillure de nos désirs. La cupidité, c'est de la souillure. La jalousie te souille. Le rejet que tu nourris te souille spirituellement. La peur souille ton vêtement. D'une manière générale, le péché souille. Les œuvres de la chair souillent. Ça tache le vêtement. Et ça se voit. Dans le monde spirituel, on voit un vêtement blanc mais taché. Tout comme dans le monde naturel, on voit des vêtements blancs mais tachés. La moindre couleur qui n'est pas le blanc tache le vêtement. Ça te souille. Et les souillures spirituelles empêchent d'entendre sa voix. Il a dit dans Ésaïe 59, au verset 1, je crois. Non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos souillures, vos crimes, vos péchés, vos mauvais désirs, vos mauvaises pensées, vos ambitions personnelles qui ne cèdent aucune place à ma volonté. Vos mentalités carriéristes. Dieu n'est pas contre la carrière. Dieu est contre la carrière que tu veux pour toi-même, sans te soucier de sa volonté. Dieu est celui qui prend. Dieu est celui qui prend des gens ordinaires et qui les fait asseoir parmi les grands. Dieu n'est pas contre l'élévation. Dieu est contre la motivation pour laquelle tu veux l'élévation. Dieu n'est pas contre les miracles. Il est contre les motivations pour lesquelles tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Quelle est cette motivation? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il t'utilise puissamment? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il se serve de toi? Quelle est ta pensée profonde? Quelle est ta pensée profonde? Quelle est ta motivation profonde pour l'argent? Quelle est ta motivation profonde pour les miracles? Seigneur, utilise-moi. Dis-moi pour quelle raison. C'est quoi ton désir profond? C'est quoi la motivation profonde? C'est quoi? Ne réponds pas vite, bien-aimé. Ne réponds pas vite, de peur que tu ne trouves à l'intérieur de toi le désir qu'on parle aussi de moi. Non, ça tu ne le diras jamais. Il y a des choses que tu ne diras jamais, mais que ton âme à l'intérieur, enfouie dans ton subconscient, tu veux le refouler, mais il y a une voix qui dit: oh Seigneur, comme ça, moi aussi, je pourrais voyager. Moi aussi, je pourrais avoir des voitures. Moi aussi, je pourrais avoir l'argent. Moi aussi, on pourrait me faire des enfants. Moi aussi. Quelle est la motivation profonde cachée derrière ton désir? C'est quoi ta volonté? C'est quoi? Beaucoup ont des vêtements souillés. Beaucoup ont des vêtements souillés. Et Dieu est trop saint. Tu pries, tu jeûnes, tu chantes, mais les motivations du cœur, les pressions que tu mets sur Dieu. Je suis découragé parce que tu n'as toujours pas fait. J'en ai ras-le-bol parce que tu n'as toujours pas agi. J'ai perdu le zèle pour la prière parce que je n'ai pas encore vu l'exaucement. Souillure. Et tu penses que ça va pousser Dieu à l'action? Ça veut dire que Dieu voit que ta motivation, c'est sa main. Ta motivation, ce sont les choses. Et lorsque tu atteins la dimension où tu dis à Dieu: je bénirai ton nom en tout temps, et ta louange sera toujours dans ma bouche. Je vois ou je ne vois pas. Père, moi je n'ai personne d'autre. Il y a des gens, ta durée de prière dépend des nouvelles, bonnes ou mauvaises, qui t'arrivent. Les mauvaises nouvelles t'abattent tellement que là où tu t'es habitué à prier 1 heure, maintenant tu as réduit à 10 minutes. Parce que je ne sais plus quoi lui dire. Je me sens déçu, blessé. Tu es juste en train de révéler
que ce n'est pas Christ qui vit en toi, c'est toi qui vis bien à l'intérieur de toi. Et tu veux qu'il te parle, et tu veux connaître la communion du Saint-Esprit. Il est là, et tu dis, je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à te parler parce que je suis offensé. C'est toi, bien-aimé. Dieu ne fait pas entendre sa voix à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas qualifié pour entendre sa voix. Beaucoup disent, je l'ai entendu. Mais reconnais que quand tu l'as entendu, quand c'est lui que tu as entendu, on le sait, on le voit, on le pèse, on le mesure, on l'évalue. Ça se ressent. Lorsque tu dis que tu l'as entendu, il faut arrêter de dire, il m'a dit, ma femme, mon mari, il t'a pas dit, il t'a rien dit. Lorsque c'est lui qui t'a parlé, on sent qu'il t'a parlé. Parce que tu deviens un messager qui porte un poids lourd, un message lourd. On sait, quand tu l'as entendu, on le sait. L'entendre exige la blancheur, exige de se débarrasser du moi. Dieu ne parle pas parce que tu veux qu'il te parle. Dieu n'est pas là pour augmenter ta connaissance, bien-aimé. Dieu va te parler. Si Dieu te parle, ça sera repens-toi. Ça oui, il va le faire. Mais si c'est Seigneur, conduis-moi. Si c'est conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu as entendu les paroles de la chanson? On recommence. Conduis-moi. Et quoi? Et aha. Il te parlera s'il sait que tu veux suivre. Conduis-moi et j'irai. Il te parlera les autres fois si tu as obéi les premières fois. Mais pourquoi veux-tu donner à un enfant une deuxième instruction lorsqu'il n'a pas obéi à la première instruction? Il a dit tu seras saint car je suis saint. Toi tu n'es pas dans la sainteté, mais révèle-moi ta volonté pour le mariage. Mais tu plaisantes ou quoi, bien aimé? Tu te moques de lui ou quoi? Tu penses que c'est ton copain? Il est Dieu sur le trône. Il ne plaisante pas avec toi. Il est saint. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Si tu es prêt à rentrer dans cette dimension, alors tu vas élever la voix avec moi et répéter: Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour ma misère, pour les souillures de mon cœur, les mauvais désirs, les mauvaises motivations, les préjugés, les mauvais enseignements auxquels j'ai cru. Parce que je n'ai pas fait comme les chrétiens de Béret. Je n'ai pas moi-même examiné les Écritures, les sujets de prière. On m'a dit de prier. Je les ai priés parce que ça m'arrangeait. Et non parce qu'ils étaient dans ta parole. Pardonne-moi mes mauvais désirs, mes mauvaises pensées. Pardonne-moi. Père, nettoie-moi. Nettoie-nous. Purifie-nous par le sang de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, rends-moi, rends-nous capables de t'entendre. Parce que nous désirons t'obéir. Nous désirons te laisser nous préparer, nous diriger, nous émonder, nous façonner, nous bâtir, nous fortifier, nous établir, nous affermir, nous rendre inébranlables. Père, par ton esprit, fais ton ministère en nous. Nous désirons être trouvés agréables. Nous désirons collaborer avec le Saint-Esprit. Père,
comme ces vierges sages, au nom de Jésus. Merci Père, élève la voix. Supplie maintenant, supplie maintenant, supplie maintenant, supplie maintenant, intercède bien-aimé, supplie maintenant. Je refuse de collecter les informations. Je ne te demande pas de me parler pour me parler. Je suis prêt à obéir à ma. Je suis prêt à renoncer à ma propre volonté. Oh Père, je t'en supplie, par tes compassions, Père, je t'en supplie, Resi Kamarama, Reso Katamaya, Shele Kalima Belele Rosebelera, Shimala, Shimale, Roseketelema, Rimimandele Rorore, Imrasore Kelinama. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi à bas. Si tu m'appelles, Père, je te répondrai. Comme Esaïe, me voici, sers-toi de moi. Me voici. Je ne demande pas l'élévation. Je ne demande pas à être grand. Je ne demande pas à être populaire. Je ne demande pas la notoriété. Je demande la grâce d'être un messager fidèle. Je demande la grâce d'être un instrument utile. Je demande la grâce d'être un vase d'honneur. Je demande la grâce d'être un instrument qui joue ta mélodie. Je demande la grâce uniquement d'aimer ta volonté, d'être consacré à ta volonté, d'être attaché à ta volonté. Je ne demande pas la fortune. Je ne demande pas la notoriété. Je te demande ton cœur en moi. Oh Christ, vis en moi, vis par moi, vis à travers moi. Conduis-moi. Conduis. Tu m'appelles. Tu m'appelles, tu m'appelles. Abba. Je te répondrai. Oh God. Conduis-moi. Et c'était les Et j'irai. Tu vas répéter avec moi cette prière. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de haïr ma propre vie, de renoncer à moi-même et de te choisir et de t'aimer et de m'attacher à toi. J'ai la volonté et je ne peux pas le faire par mes propres efforts. Fais-le en moi par ton esprit qui habite en moi. Au nom de Jésus. Oh, élève la voix encore. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller sur le chemin du nettoyage. Nous sommes en train d'aller sur le chemin, dans le processus de lavage, de nettoyage, afin que tu deviennes capable d'entendre l'Esprit lorsqu'il parle à l'église, lorsqu'il parle à l'épouse. C'est un nettoyage, c'est un nettoyage. Tu m'appelles, je te conduis. Pria à recette, marantele mamarosa. Tu m'appelles. Bébé Karababa, Chale Kemanaro, Ibrade Doria Baba, Shembra Sito Rekete Rama. Tu m'appelles, je te répondrai. Oh Abba, oh conduis-moi.
Tu m'appelles, je te répondrai. Tu m'appelles à la sainteté. Tu m'appelles à la pureté. Ah. Tu m'appelles. Je dis oui à la blancheur. Oui à la pureté. Oui à la sainteté. Au plus profond de mes entrailles. Tu m'appelles. Oui, c'est le prix. Tu veux l'entendre? C'est ça, bien-aimé. La Ramaro, c'était Karamaya. Tu m'appelles. Tu veux qu'il devienne ton berger au quotidien. Pas qu'il te parle une fois, qu'il te parle chaque jour. Puisqu'il a dit je t'instruirai. Je vais te montrer la voie. Oh bien-aimé. Je tiens à te dire que c'est possible, bien-aimé. C'est la dimension où Dieu, le Saint-Esprit, Dieu devient réel par le Saint-Esprit. C'est la dimension où tu ne peux plus dire j'ai le don spirituel de guérison, j'ai le don spirituel de la foi, j'ai le don de la parole de connaissance, j'ai le don de la parole de sagesse. Non, non, tu ne peux plus dire ça. Quand tu rentres dans la dimension de sa communion, tu n'as plus le don de quelque chose, mais tu as simplement le don. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est le plus beau des cadeaux. Il est le plus important des cadeaux. Lorsque tu opères dans la dimension de son intimité, il ne se limite plus avec toi à la manifestation d'un seul don. Il y en a qui disent j'ai le don de prophétie. Tu ne sais que dire, oui, ainsi parle le Seigneur. Mais tu ne connais pas le don de l'esprit de sagesse. Mais tu ne connais pas le don de la parole de connaissance. Mais tu ne connais pas le don de la foi. Mais tu ne connais pas le don d'opérer des miracles. Mais tu ne connais pas le don des miracles, le don des guérisons. Tu connais juste un don. Bien-aimé, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé dans la dimension de la communion du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu vas opérer dans la dimension de la communion du Saint-Esprit, au travail, lorsqu'il y a une équation que personne n'arrive à résoudre et que tu commences à prier en langue, parce qu'il prend plaisir à toi, parce que ton vêtement est blanc, soudainement, comme Jacob, comme Joseph, tu vas recevoir le téléchargement d'idées, de pensées, d'intelligence, d'idées, de choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Ces choses ne sont pas montées dans le cœur d'un homme. Ce genre de choses, ce genre de mystère, de solutions que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui aiment Dieu et que Dieu a révélé par le Saint-Esprit. Ça, c'est quand tu étais au travail. Maintenant, tu arrives en matière de conseil. Tu es à l'église ou tu es avec un collègue de travail qui t'expose un problème. Soudainement, à cause de la communion, l'esprit d'intelligence vient sur toi et te donne la capacité de comprendre son problème de fond. Et ensuite, quand l'esprit d'intelligence a fini, l'esprit de sagesse vient sur toi et tu dis à la personne exactement comment elle doit se comporter. Et quand tu sors de la personne te demande, excusez-moi, vous êtes un coach? Non, je ne suis pas un coach. Le Saint-Esprit est le coach de ma vie et il me conduit. Maintenant, quand tu arrives face à quelqu'un qui a des problèmes d'oppression démoniaque, tu vas te retrouver avec l'esprit de puissance, va te saisir et te donner l'autorité et l'audace pour réprimer les démons. Et quand tu arrives à des situations, parfois tu vas parler aux gens, tu ne sais pas, tu ne connais pas leur vie et tu vas leur dire, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais voilà ce que je perçois. Je t'observe et je perçois. Je ne sais pas, je perçois ça. La personne va te dire, mais comment vous connaissez ma vie? C'est la parole de connaissance. Ah, bien-aimé, c'est ça que produit la communion. La communion. Tu arrives devant un malade, tout le monde dit cette maladie est incurable. Et soudainement, bien-aimé, tu as juste l'audace de prier pour ce malade et tu lui imposes les mains et tu es capable de le guérir. Tu arrives devant une montagne. Tu arrives devant une montagne. Tous les gens te disent, ça, personne n'a jamais résolu. Ça, techniquement, c'est impossible.
Humainement, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Mathématiquement, c'est impossible. Tout le monde te dit, on ne peut pas faire ce genre de choses. Ça n'a jamais été fait ni dans ta famille, ni dans ton ethnie, ni dans ton village, ni dans ta ville. Pour faire ça, bien-aimé, tu serais bien le brebis. Et c'est là, à cause de la communion du Saint-Esprit, soudainement, l'esprit de foi te manifeste à travers toi le don de la foi. Tu sais que cette maladie peut guérir. Tu sais que cette montagne peut se déplacer. Tu sais que c'est, oh bien-aimé, soudainement tu as l'audace de voir ce que personne ne voit et d'oser ce que personne n'a osé. Pourquoi? Parce que l'esprit de foi t'a saisi et t'a rendu capable de te projeter dans l'avenir. Et Dieu a dit, il te sera fait selon ta foi. Et tu deviens une personne qu'on racontera, on parlera de ta vie en disant que cette personne de son vivant a repoussé, a déplacé des montagnes. À travers elle et lui, des choses impossibles ont été rendues possibles. Pourquoi? Pas parce que tu étais quelqu'un d'extraordinaire, pas parce que tu étais brillant, mais c'est juste parce que le jour où cette montagne s'est dressée devant toi, à cause de la communion du Saint-Esprit, tu ne l'as pas enfermé dans un seul don. Il est le don. Tu n'as pas un don, il est le don. Et à cause de la communion avec lui, ici il manifeste la foi. Là, il manifeste la sagesse. Là, il manifeste la guérison. Là, il manifeste la délivrance. Là, il manifeste la parole de connaissance. Là, il manifeste le conseil. Oh, bien-aimé, que cette dimension soit la dimension à laquelle tu marches dès cette année, et pour toute cette décennie. Dès cette année, au nom de Jésus, le Christ a maillé Kaparasa, Shekamala Mama. Tu m'appelles. Je te répondrai. Ah bah conduis, les massacatayala. Tu m'appelles. Laissez Kamaracha. Rebe marare mamaro sheberama. Rimaro. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Débarrassez la maman. Tu m'appelles. Tu m'appelles à ta blancheur. Tu m'appelles à ton intimité. Débarrassa et tu m'appelles. Tu m'appelles à la romance. Tu m'appelles à la dépendance. Tu m'appelles à la pureté. Tu m'appelles. Rasaka Babani. Rosto Carreya Radamariro. Chamaradi Ramos. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, 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 Abba. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Ne laisse personne d'autre me conduire. En dehors de toi, conduis-moi. Ne laisse personne d'autre m'éclairer. En dehors de toi, Abba. Ne laisse personne d'autre mettre sa main sur moi. En dehors de toi, Abba, conduis. Ne laisse personne d'autre me guider. En dehors de toi, Abba. Ne laisse personne d'autre me revêtir, m'équiper. En dehors de toi, Abba. Une seule onction, je demande, Abba, conduis-moi. Et c'est la rama. En moi conforme à toi, Abba. Et c'est la rama. Conduis-moi, conduis-moi, Abba. Et que la mara, c'était la rama. Conduis-moi, conduis-moi, Abba. Ne me laisse pas me détruire moi-même par le manque de connaissance. Fais-moi connaître la vérité. Fais-moi connaître tes sentiers.
Je te prie, conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi, Abba. Conduis-moi. Oh bien-aimé, élève encore la voix, soupirant, 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 soupirant. Et les ramadisa, yéralo, chimenkanilaro, ochalere marasetara. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Oh, mais que ce soit la capacité. Ta capacité soit relâchée. Ta capacité soit relâchée. Arrête, Barasakatare, Marosetamaye, Limanaro, Elero, Limanasa, Limaneloro, Sere. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Il veut faciliter ta capacité à l'écouter. Il veut faciliter ta capacité à l'entendre. Reseke barato, rimeloro se camarera. Sherera maro. Shimre karinero. Soratare namara. Ese camarasi. Saint-Esprit, assieds-nous à ton école. Fais-nous réussir à ton école. Il y a plusieurs classes et plusieurs niveaux, c'est vrai. Et fais-nous réussir à cette école. Cette école dont on ne devient jamais diplômé parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Saint-Esprit, affermis-nous à ton école. Fortifie-nous à ton école. Rends-nous consistants à ton école. Forme-nous, façonne-nous. Nous te supplions. Ne nous laisse pas être banal, ordinaire. Non. Dans cette décennie de la domination, on doit voir le manteau et le mandat de la domination. On doit voir la manifestation d'un peuple qui ne subit plus, mais qui est au contrôle. On doit voir la manifestation d'un peuple qui est rempli, conduit et revêtu, chargé, équipé. Un peuple qui opère à la dimension de la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. C'est-à-dire un peuple qui manifeste tous les dons du Saint-Esprit et qui n'est pas limité à un don en particulier, mais en fonction des circonstances, du moment, du besoin du moment. On a besoin de voir un peuple polyvalent parce que l'Esprit de Dieu te rend polyvalent et capable d'opérer dans toutes les situations. Esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de révélation, esprit d'intelligence, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de souveraineté, esprit de seigneurie, esprit d'amour. On doit voir en nous ton cœur, ton caractère et tes capacités mélangées. Ton caractère et tes dons, c'est-à-dire tes capacités. Nous t'implorons, fais-nous réussir à ton école, à être des étudiants obéissants, à être des étudiants, des enfants obéissants, des disciples affermis, que tu parviens à façonner afin d'être trouvé conforme à Christ. Esprit de Jésus, fais ton œuvre, nous te supplions. Arrache ce que tu n'as pas planté, brûle ce que tu désapprouves, enlève
ceux qui te résistent. Brise ce que tu dois briser. Mais ne nous laisse pas où nous sommes. We need to hear you. Que la communion avec toi ne soit plus un texte écrit, ne soit plus un mythe, un concept, une idée, une théorie, des faux semblants, mais que ta communion devienne palpable, tangible, constatée, attestée, vérifiée, certifiée. Que ce soit l'expérience de ton peuple. Alors merci de ce que ce soir encore, tu nous tailles, tu nous émontes, tu nous instruis, tu nous interpelles. Je te supplie. Nous avons la volonté mais pas la capacité. Nous avons le désir ardent. Délivre-nous de toutes les formes de fausseté, de manipulation. De Dieu a dit quand tu n'as rien dit. Dieu me dit quand tu ne disais rien. S'il te plaît, rends-nous sincères, rends-nous authentiques, rends-nous vrais. Et lorsque nous serons pesés, mesurés, évalués, accorde-nous la grâce d'être trouvés consistants et agréables à toi. Merci pour ton œuvre. Merci de bâtir l'Église épouse. Merci de nous positionner dans l'Église épouse. Cher, admirable, précieux, glorieux, magnifique, merveilleux, excellent, Saint-Esprit. We thank you, we bless you, we honor you. Merci de nous avoir conduits dans l'intercession ce soir. Merci de nous avoir conduits sur le chemin de l'écoute et de la communion du Saint-Esprit. Nous te remercions. Père, nous te sommes reconnaissants. Jésus, nous te glorifions, notre Maître, notre héros, notre modèle, notre Sauveur, Rédempteur, notre souverain sacrificateur. Ô Dieu trois fois saint, immortel et invisible, seul sage, ô Dieu d'éternité, ô Dieu tout-puissant, ô Dieu tout-suffisant, ô Dieu très capable, ô Dieu magnifique, ô Dieu redoutable, qui inspire la terreur à ses ennemis, à notre refuge, à notre gardien, à notre forteresse et notre bouclier, notre fondation et notre fondement, notre provision et notre pourvoyeur, notre lumière et notre bannière, notre salut et notre étendard, notre avocat et notre médiateur. À toi et à personne d'autre. Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, soit la louange et la gloire et l'honneur et la sagesse et la force et le conseil et l'action de grâce. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous exprimons notre gratitude par des acclamations. Abba. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et c'est qu'il a ramara sauté. Et a ramamare c'était la rose, la rose, et caramare la rose, la terame, chile ramaro, et caramare. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh God, we thank you. Nous te remercions. Merci parce que tu nous as conduits à prier selon ta volonté. Nous te remercions. Tu as été au milieu de nous, tu demeures avec nous. Nous prions, Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, nous prions que la communion du Saint-Esprit
soit reconnu comme étant notre expérience tous les jours de notre vie. Nous prions que le sang de Jésus asperge chacun d'entre nous, esprit, âme et corps, et tout ce qui est notre responsabilité, foyer, maison, enfants, parents, voitures, moyens de locomotion, transport en commun. Père, merci de ce que l'ange du Seigneur campe autour de nous et nous arrache à tout danger. Autour de nous et de nos maisons, cette nuit, qu'une muraille soit dressée sous forme de cercle, une muraille de feu, infranchissable et impénétrable. Quiconque veut la franchir avec des intentions hostiles, qu'il périsse au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus qui parle en notre faveur, nous sommes intouchables par ta seule grâce. Père, fais du bien aux gens qui nous font du bien. Bénis ceux qui nous bénissent, ceux qui nous portent, nous soutiennent, nous assistent, nous font du bien. Fais-leur du bien. Et chacune de ces personnes, si elle est malade, guéris-la par les meurtrissures de Jésus. Si elle est confondue, sors-la de la confusion. Et que la confusion soit le partage de ceux qui appelaient la confusion de tes enfants au nom de Jésus. Père, nous te remercions. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons prié ce soir avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur accompagne chacun d'entre vous qui est venu physiquement. Que le Seigneur soit avec vous, qui êtes resté, qui êtes à la maison de votre écran d'ordinateur. We are a family, on est ensemble. Excellente nuit. On se retrouve dimanche à 10h par la grâce de Dieu. Et nous venons connecter en prière. Priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous. Prie pour toi, mais prie aussi pour nous, au nom de Jésus. Amen. God bless you. Et on est ensemble.